Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux cas depuis ? Non, à l'heure actuelle, il n'y a pas de nouveaux cas confirmés. Il faut bien, c'est ce que je disais hier au journal télévisé, il faut bien distinguer deux choses différentes. Il y a des cas suspects, donc toute personne qui potentiellement revient des Comores ou a des diarrhées profuses et qui fait l'objet de tests. Et si le test est confirmé, on a le cas de choléra qui est confirmé. Et à l'heure actuelle, on a eu un seul cas de choléra confirmé à Mayotte. Cette dame est sortie hier du CHM. Elle a eu un test négatif réalisé par les soignants et donc maintenant elle va bien et elle n'est plus contaminante. Cette femme est arrivée à Mayotte dans un kwassa qui avait beaché au nord de l'île. Est-ce qu'on sait combien ils étaient dans ce kwassa? Ils étaient une vingtaine environ. Et donc les investigations continuent. On a mobilisé un certain nombre d'associations pour faire ce qu'on appelle de la recherche active de cas dans les quartiers. En parallèle, le SAMU Centre 15 qui est un peu le nœud et le cœur névralgique du dispositif, a été renforcé pour justement pouvoir détecter et prendre en charge de nouveaux cas, d'éventuels nouveaux cas. Mais est-ce qu'elle a pu donner des noms d'autres clandestins qui étaient dans ce kwassa ou pas du tout? Je vous dis, les investigations sont en cours, les équipes sont sur le terrain et pour l'instant, on n'a pas eu encore de nouveaux cas déclarés. Vous avez parlé de ces maraudes avec les associations dans les quartiers, notamment dans les bidonvilles, mais on a aussi des personnes qui vivent dans la forêt et qui utilisent l'eau des rivières aujourd'hui. Comment on fait pour atteindre ces personnes? Donc ça, c'est toutes les mesures de prévention que l'on réalise avec les associations, parce qu'effectivement, vous l'avez bien dit, la prévention du choléra, en fait, est simple. Vous lavez régulièrement les mains, et notamment après passer aux toilettes, avant de manger, et vous buvez de l'eau potable, vous n'avez pas de choléra. Enfin, le choléra, il n'y a plus de sujet de choléra. Donc c'est vraiment ces mesures simples qu'il faut faire passer auprès de cette population. Et donc, on a aussi un enjeu fort d'accès à l'eau potable pour cette population, parce que si vous buvez effectivement de l'eau, soit de puits contaminés, ou éventuellement, ce qui n'est pas encore le cas, mais éventuellement de rivières contaminées, effectivement, c'est comme ça que vous entretenez une épidémie. Est-ce qu'on risque vraiment d'avoir une propagation de cette maladie ici à Mayotte, parce que les conditions d'hygiène, surtout dans les grandes villes, sont assez améliorées. C'est ce qu'on disait pour La Réunion, que le risque était très très faible, que la maladie se progresse. Ouais, effectivement, et vous avez raison. Moi, dès lors qu'il y a eu les premiers cas de choléra aux Comores, moi j'avais indiqué que le risque quand même d'importation était quand même élevé. Et là, c'était le cas. On a bien eu un cas. Effectivement, la question de la propagation, elle est beaucoup plus. Déjà, la transmission. Faut déjà être clair sur la question de la transmission de cette maladie. C'est pas comme le Covid ou c'est pas comme la grippe. La contamination n'est pas systématique. Il faut avoir des mains souillées par des selles elles-mêmes qui ont été contaminées, et ces mêmes mains, vous les mettez à la bouche. Donc on n'est pas du tout dans un mode de contamination avec un virus respiratoire tel la grippe ou le Covid. Et en parallèle, on fait tout le dispositif que l'on a anticipé, que l'on a préparé, c'est bien d'identifier tout nouveau cas, de l'extraire et le prendre en charge de manière sécurisée au CHM, et en parallèle de réaliser des investigations pour éteindre tout début d'épidémie. Le souci ici, c'est que on a, j'ai envie de dire deux Mayotte. On a le Mayotte des villes dont parle Zouria, et puis on a Mayotte des forêts, des personnes, et elles sont nombreuses, ces personnes, et c'est une réalité, sans papier, qui ne sont pas identifiées, qui ont peur de sortir, parce qu'il y a la police aux frontières. Et aujourd'hui, atteindre ces personnes reste très difficile. Donc, et ces personnes utilisent l'eau des rivières, n'ont pas forcément d'habitat correct et n'ont pas de toilettes. D'où je vous dis ce rôle très important des associations. Il y a beaucoup d'associations sur le territoire mahorais qui vont faire de la maraude dans ces quartiers insalubres pour à la fois, il y a deux angles, il y a deux objectifs, à la fois porter ces mesures de prévention et surtout, je vais dire, faire ce qu'on appelle de la recherche active de cas, c'est-à-dire que dès lors qu'une personne a des symptômes qui pourraient être en lien avec le choléra, appeler le 15 et l'extraire. On est toujours dans le même schéma. Des contrôles sanitaires aux frontières ont été mis en place, mais est-ce qu'avec l'apparition du choléra à La Réunion, vous avez étendu le nombre de pays concernés par ces contrôles?
Alors, le cas à La Réunion est un cas importé de d'Inde. Donc, pour l'instant, à La Réunion, on est bien loin d'une épidémie à La Réunion. Il y a juste eu un cas importé d'Inde, pareil, qui a été pris en charge de manière sécurisée, qui est aussi de La Réunion. Donc, à l'heure actuelle, le risque d'importation du choléra à Mayotte provient à la fois des Comores et de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Est, grosso modo du Mozambique au Burundi. On a beaucoup de commerçants ici qui partent dans les pays de Moyen-Orient, qui partent jusqu'en Inde pour acheter des tissus comme ces tissus. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous inquiète quand même? Le Moyen-Orient, non, il n'y a pas de situation épidémique de choléra au Moyen-Orient. Je veux dire, la situation est très suivie par l'Organisation mondiale de la santé. Hein. C'est vraiment l'Afrique de l'Est. Et je vous dis, entre le Mozambique et le Burundi, en passant par la Tanzanie et le Kenya, c'est là où, depuis 3 ans, on note une recrudescence, une flambée épidémique liée au choléra. Vous évaluez à combien à peu près les risques de propagation de choléra à Mayotte? Je vais pas faire ici de probabilité ou de scénario. En revanche, il faut qu'on ait des dispositifs robustes de détection et de prise en charge. C'est pour ça que, en termes de détection, je passe vraiment ce message à la population. Si vous revenez des Comores, que vous avez le moindre vomissement ou la moindre diarrhée, isolez-vous et appelez de suite le 15. De la même manière que si en revanche, vous êtes resté à Mayotte, vous n'êtes pas allé aux Comores, mais vous avez des diarrhées très profuses, très sévères, isolez-vous et appelez le centre 15. C'est vraiment l'appel au centre 15 qui est le nœud du système et qui permet une prise en charge et une évaluation sécurisée. Et ce message aujourd'hui est entendu, vous recevez beaucoup d'appels? Il y a de plus en plus effectivement d'appels. Il y a, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des cas suspects qui sont pris en charge régulièrement aux urgences et qui sont infirmés par les tests. Donc là aussi, il faut qu'on démonte, j'allais dire, les fake news. C'est pas parce qu'une personne va au CHM que c'est un cas suspect que c'est forcément un cas de choléra. Tous les nouveaux cas de choléra, moi, depuis que je suis là, ma ligne de conduite, c'est la transparence. Je vous avais dit que dès lors qu'on aurait le premier cas de choléra, dans les 24 heures, je ferais une conférence de presse. Ça a été le cas. S'il y a d'éventuels nouveaux cas, la population et les médias le sauront. Mais à l'heure actuelle, on reste à un seul cas de choléra sur le territoire mahorais. Au CHM, vous avez dit hier, 22 lits sont prévus pour l'unité pour la prise en charge des malades de choléra et 40 autres dans les dispensaires périphériques. Mais qui pour soigner ces personnes? Des renforts nationaux. Donc là, c'est un plan de réponse qu'on est en train qu'on prépare depuis 2 mois avec le ministère de la Santé. Moi, j'ai des conférences téléphoniques quasiment 2 fois par semaine avec le cabinet du ministre. Et l'objectif, c'est de préparer le système de santé, le CHM, à monter en puissance. Et effectivement, à l'heure actuelle, au regard des ressources RH du CHM, cette montée en puissance avec le nombre de lits que vous évoquez ne sera pas possible. Et c'est la raison pour laquelle on aura des renforts du niveau national. Ils arriveront quand? Dès lors qu'on aura besoin. Dès lors qu'il y aura besoin. Là, d'ores et déjà, on a des renforts nationaux qui sont sur le territoire, qui permettent de renforcer la régulation du centre 15, qui permet de renforcer mes équipes en termes d'investigation. Et dès lors qu'on aura besoin de lits supplémentaires, des renforts nationaux viendront de métropole. Est-ce que si on en arrive là, justement, vous avez prévu une fermeture des frontières aériennes? Là, pour le coup, la décision n'est pas encore... on l'a posé sur la table. On verra en fonction de l'évolution de la situation. On a vu qu'avec la ville de Mamoudzou, vous avez eu une réunion dans la semaine et une opération de renforcement des mesures d'hygiène a été mise en place, notamment dans les écoles primaires et les bâtiments municipaux. Est-ce que c'est prévu dans toutes les autres communes de l'île? Alors, effectivement, d'une manière générale, on a et on va accélérer nos messages de recommandations et de prévention dans tout type de collectivité. Moi-même, j'avais écrit une lettre au maire il y a 15 jours, 3 semaines sur le risque lié au choléra. Mais on va amplifier avec effectivement ces réunions et ces réunions permettant de faire de la pédagogie sur ce que c'est le choléra, les modes de transmission, comment on prévient le choléra, etc., etc. Mais les gens savent déjà aujourd'hui, après toutes ces informations qu'on a pu avoir sur le choléra, vous pensez qu'il y a des gens qui ne savent toujours pas comment ça se passe?
Il y a encore besoin de ce matraquage? Alors, ce matraquage, je ne matraque pas les gens. Non, mais je pense que voilà, il faut faire régulièrement de la pédagogie, parce que vous le savez aussi bien que moi, des fois, ça peut vite tourner en fake news, etc., etc. Donc, faire régulièrement de la pédagogie sur la bactérie sur cette bactérie liée au choléra, je veux dire, ne nuit pas à la santé publique. Vous nous avez parlé des vaccins. Il y avait 1800 vaccins, si je ne me trompe pas, contre le choléra. Est-ce que depuis, il y en a plus ou pas? Alors, il y en a plus sur le territoire mahorais, dans le sens où on a 3000 doses. Sur ces 3000 doses, on a déjà lancé depuis 15 jours, 3 semaines, la vaccination des personnes dites de première ligne. Donc, ce sont les soignants du CHM, les pompiers et les agents en charge de la lutte contre l'immigration clandestine, donc les forces de l'ordre. Et les doses complémentaires, on s'en sert pour vacciner en anneau dès lors qu'on identifie des premiers cas. Et ça a été le cas lundi et mardi à Passamenti, dès lors qu'on a identifié le premier cas. Et en parallèle, pareil, hein, le niveau national, l'État nous vient en aide. Des doses complémentaires sont en cours d'acquisition par le ministère de la Santé, sachant qu'on est dans un contexte où il y a une forte demande et une forte pénurie de ces doses au niveau international. Mais je peux vous le dire, qu'on va avoir plusieurs milliers de doses complémentaires pour Mayotte. D'accord. Et est-ce que du coup, c'est prévu de vacciner, par exemple, si un cas est confirmé dans un quartier donné, de vacciner tout le monde dans ce quartier? Oui, ou comment? exactement. C'est exactement ça. Et en fait, on est un peu dans le schéma de ce qu'on a fait à Moureaux il y a quelques semaines, maintenant quelques mois, quand on a eu plusieurs cas de typhoïde. Nous, on a un savoir, l'agence régionale de santé a un savoir-faire, et donc dès lors que on identifiera plusieurs cas dans un quartier, on sera dans ce même schéma de réaliser une vaccination dans ce village. Et est-ce que quand on a attrapé le choléra, est-ce qu'on est immunisé après ou pas? Oui. On est immunisé, pardon. Alors, le problème, c'est que c'est très compliqué, on va pas rentrer dans des détails très techniques, mais ce délai d'immunisation est moins long que sur d'autres maladies, parce que la bactérie évolue, etc., etc. Mais oui, effectivement, on est immunisé. On a compris le plan riposte choléra qui consiste notamment à détecter, alerter, entrer dans le quartier. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'entrer dans ces quartiers, certains quartiers pour l'ARS? Écoutez, en tout cas, l'expérience de début de semaine de lundi nous a démontré que oui, on n'a eu aucune difficulté. Et je vous dis, mes équipes, d'une manière très, d'ailleurs, je profite de cette onde pour remercier quand même l'ensemble des équipes de l'ARS qui, depuis un an, se mobilisent sur le terrain dans le cadre des différentes crises. Et donc, on l'a fait dans le cadre de la crise de l'eau, on va le faire dans le cadre de cette alerte pour l'instant liée au choléra. Et pour l'instant, non, on n'a aucune difficulté d'intervenir dans les même dans les hauteurs, dans les bidonvilles, non, il n'y a jamais eu... Et même, vous savez, mais j'ai beaucoup d'équipes qui ont en charge de la lutte anti-vectorielle contre les moustiques. Et toute la journée, toute l'année, ils interviennent dans ces quartiers, il n'y a aucun souci. Le vrai problème aujourd'hui reste la traçabilité pour certaines personnes. Autant les personnes qui arrivent par voie aérienne, c'est plutôt facile, mais avec les frontières maritimes que nous avons, ça c'est le vrai problème aujourd'hui. Est-ce que ça vous inquiète? De toute façon, d'une manière générale, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toute maladie infectieuse, d'une manière ou à un moment donné, elle passe d'un pays à l'autre. Je prends 3 exemples concrets. Le Covid, en 3 mois, le Covid a fait le tour de la planète. La grippe, tous les ans, on a le virus grippal qui arrive sur le territoire. Ce matin, à 6h du matin, j'ai eu mon conseiller médical qui a parlé du sida. En quelques années, ce virus a fait le tour de la planète. Donc, toute maladie, je veux dire, c'est le propre des maladies infectieuses, de passer d'un pays à l'autre. En revanche, il faut qu'on se donne, nous, effectivement, tous les moyens pour pouvoir détecter les premiers cas et étouffer tout début d'épidémie. Mais le problème, c'est qu'on a la réalité mahoraise quand je vous parlais des frontières maritimes qui sont poreuses et on ne peut pas contrôler qui entre sur le territoire. Et il faut être clair, c'est une difficulté complémentaire en termes de gestion. Il faut être lucide. Du coup, ça vous inquiète un peu quand même? Je suis vigilant et j'ai des procédures, j'ai des équipes qui sont entraînées et mobilisées pour intervenir sur le terrain. Merci Olivier Braic pour cette